Aujourd'hui, on va parler d'un mec, je sais pas si c'est un expatrié ou si c'est juste un touriste, mais actuellement, il est en Corée ou au Japon, ou un des deux, bref, il est en Asie. Et il fait un TikTok pour expliquer dans ces pays safe que c'est insupportable d'être dans un pays safe. Parce que la Corée et le Japon, c'est quand même d'extrême droite en fait. Parce que pour venir en Corée, il faut des papiers, il faut travailler. Et c'est insupportable, d'accord? Et il va expliquer que même si on aime le Japon, bah, ils viennent réaliser, parce qu'il a mis du temps à le réaliser, parce qu'en fait, on se sent tellement bien au Japon qu'il ça lui a pas traversé l'esprit, et qu'en fait, le Japon, c'est quand même l'extrême droite, d'accord? On va écouter ça. Et Damien Rieu qui répond, le bon sens coréen. Mais les Japonais et les Coréens, leur gouvernement là, ils seraient considérés comme des gros fascistes en France, hein. Sachez-le, hein. Parce que eux, leur droite, c'est presque extrême droite en France, hein. Vraiment, vous vous rendez pas compte, hein. Les pays que vous kiffez comme ça là, en vrai, c'est la droite de dingue, hein. Genre vraiment, regardez comment c'est galère. Et pourquoi on kiffe le Japon? Et c'est parce que c'est un pays sécure. On est safe. Au Japon, il n'y a pas d'agression tous les 5 mètres, d'accord? Il y a certes les Yakuza, mais les Yakuza ils tuent pas tout le monde tous les 5 mètres dans la rue, d'accord? D'avoir des visas. Juste, regardez juste comment c'est compliqué d'avoir des visas. T'as pas de diplôme, t'as pas d'expérience, tu rentres pas, enfin tu peux pas rester. Ok, ils vont te laisser faire un PVT, d'accord. Mais sinon, c'est compliqué, hein. Le Japon, oui, clairement, mais la Corée, c'est pareil. La Corée, c'est pareil, complètement pareil. Pourquoi c'est bien vu en Asie et pas en Europe? Je pense parce que c'est pas la même histoire avec l'immigration. Il faut d'abord embaucher 5 Coréens en Corée avant de pouvoir embaucher un étranger. C'est des lois qu'ils ont pour protéger leur population. Eh mais c'est trop bien ça! Imagine en France, s'il y avait un texte qui stipule que tu dois d'abord embaucher 5 Français avant d'embaucher un étranger. Je trouve que c'est une super loi de préférence nationale, en vrai. De l'envahissement européen et asiatique et africain, et bref, enfin bref tout. Ils protègent leur population avec ce genre de règles. Priorité aux locaux, quoi. Ils protègent leurs citoyens, enfin, ça, ils limitent le chômage. Mais En les gens... fait, en fait, ça me fait rire parce que lui, il dit des trucs et il les dénonce. Il dit, oh, mais vous vous rendez compte, pour venir, il faut un diplôme, etc. Il y a la préférence nationale. En fait, moi, tout ce qu'il dit me fait rêver. Je me dis, ah ouais, c'est bien, ah ouais, ouais. Alors que lui, il dit ça en mode, ah, c'est quelle horreur, ah, ah. En fait, il est choqué par des trucs qui, moi, je valide, c'est trop bien. C'est tellement normal. C'est comme si le mec il était choqué. Oh, pour ouvrir une porte, il faut attraper la poignée. Oh, puis après, il faut tirer vers le bas. Et puis, hop, faut tirer la porte. Alors que c'est normal, tu vois. C'est génial. Bref. En tout cas, il n'y a pas trop de commentaires, c'est un peu dommage. Hmm. En effet, le Japon, mais notamment davantage encore la Corée, protège leur identité. La Corée a subi pendant longtemps les envahissements souvent violents et prédateurs de ses voisins, dont la violence impérialiste et cruelle du Japon. Les habitants de cette bienheureuse et sublime péninsule brûlaient autrefois les terres qu'il abordait, afin que les éventuelles embarcations de passage croient qu'il n'y avait rien là-bas d'attractif. Plus récemment, la Corée a lancé un vaste programme de robotisation d'un certain nombre de tâches afin d'éviter explicitement le recours à l'immigration massive, chose que nous sommes bien incapables de faire en raison de notre arriération en matière de technologie. Le Japon, étant un peu plus paumé sur la question démographique, a davantage à la remorque de la vulgate occidentale sur le sujet, bien que très attaché à tous ses marqueurs identitaires. Les étrangers qui y sont acceptés le sont en tant qu'étrangers, chacun étant clairement à sa place, aussi sûrement que sur un tatami, au regard de ce qu'ils apportent concrètement, argent, compétences, savoir-faire, et dans le strict respect de l'identité du pays d'accueil. C'est bien dit, il faut savoir aussi que les Coréens du Sud sont aussi envahisseurs. Aux Philippines, les quartiers sont devenus des Korean Town avec leur propre police coréenne. Ils sont propriétaires de restos, de bars, d'hôtels et de supermarchés. Ils apportent une richesse. Ok. Et là, il y a un mec qui dit de Algérie Football Media, tu viens dans un pays, tu respectes les règles, sinon ne viens pas. L'Algérie est chez elle et elle dicte ses propres règles. C'est un Algérien qui dit ça, alors qu'ils viennent en France et ils font leurs règles en France. Par contre, toi, si tu viens d'Algérie, c'est les règles de l'Algérie. D'accord? L'Algérie est chez elle, elle dicte ses propres règles. Celui qui les accepte, il est le bienvenu, dans le cas contraire, il est prié de ne pas venir. Mais personne ne va faire sa loi chez nous. Ah, vraiment, mais l'Algérien qui dit ça, je tombe sur ma chaise. Hein.
Bah, du coup, quand vous venez chez nous, vous arrêtez en fait avec le voile, etc. Vous êtes en France, vous êtes chez nous. Donc vous vous pliez à mes règles. Oh non, c'est l'extrême droite. Bah en fait, fermez-la. C'est insupportable ce double discours. En fait, la France est vraiment la serpillère de cette planète. Hein. C'est le seul pays qui se soumet à tout dans son pays et chez les autres. Vraiment, mais on est une serpillère vivante. C'est insupportable. Ici, c'est Camille Abderrahmane qui dit signalez tous, il a mis ER, signalez tous ces passages sur le site de l'ARCOM. On se focus sur ces news, mais BFM TV se rapproche de plus en plus du même niveau de racisme. Donc en gros, BFM TV c'est trop l'extrême droite. Et là c'est RMC, hein. On est sur RMC les copains. Hein. Selon Camille Abderrahmane, RMC c'est déjà trop l'extrême droite. Ça commence à être très compliqué. En fait, je crois que les seuls plateaux qui sont pas d'extrême droite, c'est le quotidien. D'accord. À part le quotidien, tout le monde sont des fachos, d'accord. Et du coup, il écrit chaîne BFM TV, il donne la date, l'heure de la diffusion, l'heure de la séquence, etc. Parce qu'il a tagué l'ARCOM. Évidemment, il est pour la censure. Sachant que Camille, il y a 3 jours, il disait que condamner Mathilde Panot, etc. C'est insupportable, la censure, que Jean-Luc Mélenchon qui se fait interdire les meetings, c'est insupportable, c'est antidémocratique, etc. D'accord. On va écouter ce que je sais pas si c'est un député, c'est le porte-parole d'Éric Zemmour. On va écouter ce que le porte-parole d'Éric Zemmour a dit de si choquant et insupportable. Je vais vous dire, moi je sais à peu près qui porte un couteau. C'est-à-dire que le port du couteau aujourd'hui, on n'est pas dans une société du port du couteau, comme tu dis Olivier. On est dans une société où désormais une partie de la population a une culture du couteau. Et du coup, pourquoi c'est extrêmement violent? Parce qu'il va dire qui c'est qui a un couteau? Est-ce que c'est Charles-Édouard de Versailles? Est-ce que c'est Marc-Henri? Ou est-ce que c'est une certaine population? Une culture Qui sont du ces port gens du couteau. Eh bien, ce sont des gens qui sont issus de l'immigration pour la plupart d'entre eux. C'est Mais c'est insupportable. Et on peut voir Camille Abderrahmane en dessous qui a signalé à l'ARCOM, hein, d'accord. Donc il a donné la date, l'heure, etc. Et description de l'alerte, j'ai été choqué par le contenu d'une séquence ou d'un programme, etc. Propos ou images dégradantes, discriminantes ou diffamantes. Alerte validée, il a envoyé à l'ARCOM. Il a rien à foutre de sa vie, hein, d'accord Camille. Racisme et stigmatisation liés aux origines. On va voir les commentaires. C'est bon mon cousin, je l'ai vu en direct, les chaînes d'infos françaises sont le rendez-vous de la stigmatisation, etc. Il est très méchant, etc. Ok, donc il y en a plein qui ont signalé. D'accord. Alors, on va arrondir les angles parce qu'on est sur YouTube. Mais sans déconner. Qui c'est qui porte des couteaux? Qui c'est qui porte des couteaux? C'est qui poignarde les gens? Je sais pas, je me pose des questions. Faudrait surtout pas le dire, hein. Des fois qu'on pourrait régler le problème, hein. Faut pas déconner, on va pas dire qui c'est qui a des couteaux, hein, d'accord? de l'immigration pour la plupart d'entre eux. C'est plutôt la racaille wesh wesh qui a un couteau parce qu'elle est engagée dans plein de conflits liés à la drogue, etc. Et vous les voyez tous ces images où un petit jeune à casquette sort et plante avec une espèce de hargne. C'est vrai que elle pour Antoine, un jeune à casquette. Wesh wesh, oui. c'est profilé, donc il a forcément un couteau sur lui. Je sais pas ce que ça veut dire, un jeune à casquette wesh wesh. Ah bah moi. Mais il est sérieux? Mais c'est incroyable. En fait, ils savent pas ce que c'est un être humain. Évidemment que tu vois un jeune à casquette wesh wesh en claquette chaussette avec un jogging, tu peux être sûr à 40% de chance que le mec il a un couteau sur lui. Hein. J'ai mon pote qui était flic, il les reconnaît, il voit un profil du mec, il le sait, il va... C'est pas du délit de faciès, c'est que ça se voit, c'est le profil type. Un mec qui est en costume, costard cravate, il aura pas de couteau sur lui. Hein. Tout ce qu'il aura sur lui, c'est un portefeuille avec sa carte d'identité et des bifetons, d'accord? Moi, je vois très bien, et je pense que la plupart des gens le voient, c'est parce que toi, tu veux pas le voir. Tu penses que si on contrôle tous les jeunes à casquette, ils auront tous un couteau sur eux? Bah, je suis quasiment sûr. Je dis pas tous. Je me permettrai pas de généraliser, Joël. mais je pense que la pêche sera... Tu peux aussi parler des mecs avec un bonnet, avec des chaînes en or, des tatouages sur les doigts, etc. C'est le profil type, hein, d'accord? Et même les 3 pauvres mecs européens par an qui commettent des crimes, d'accord, au milieu des 1500 autres, c'est des wesh wesh. Récemment, il y a eu... C'était quoi? Il
Lilian, Dibilio, je sais pas quoi. Le mec, il était en claquettes chaussettes, au jogging, machin. C'est... Il y a que chez BFM TV et les autres médias de gauche, on ne reconnaît pas ça. Mais c'est quand même trop violent, BFM TV, d'accord? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager au maximum, donner votre avis, votre opinion en commentaire. Et si YouTube bloque les commentaires, mettez un pouce bleu pour le référencement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!